j'ai décidé de vous faire un petit tutoriel préparation d'un chevenne. Alors non, j'essaie pas de vous empoisonner. Absolument tous les poissons communs sont bons quand ils sont bien préparés. La truite, la perche, le sandre sont quand même les meilleurs poissons. On va pas se mentir. Mais bien préparé, n'importe quel poisson peut avoir bon goût. Ce qui fait la réputation à ce poisson, au niveau du goût, c'est que c'est une chair qui est assez grasse, qui est assez pauvre. Elle n'a pas forcément un goût très prononcé. Mais je vais vous montrer que bien cuisiné, on peut quand même en faire un très bon poisson. Donc là les gars, aujourd'hui je comptais pêcher toute la journée. Je vais pas rester. Là je viens d'attraper le poisson. Enfin bref, du coup, je vous mets les passages de pêche, il n'y en aura pas beaucoup. Et juste après pour la cuisine. Allez, bon visionnage les gars. Allez, prochain spot. Oh putain. Yes. Yes les gars. C'est bon les gars, on a un poisson. Oh il m'a mis un départ de fou furieux. Du coup je pense que ce sera lui, le malchanceux. Voilà, il faut pile la bonne taille. Bon alors les gars, du coup, pour tuer un poisson, voilà comment je m'y prends. Donc avec un gourdin, je vais me dépêcher parce que je veux pas le faire souffrir plus longtemps, ça sert à rien. Donc tac, je prends le poisson comme ça et je lui mets un coup sur la tête sec et net. C'est rapide, c'est efficace et ça marche. Le poisson est mort. L'avantage du gourdin, c'est que le poisson meurt sur le coup. Donc maintenant les gars, je vais préparer le poisson. On va aller prendre les ustensiles, un ciseau et un couteau. Putain. Je suis pas bien, j'ai le trac et tout. Là la première étape ça va être de vider le poisson. Ça va pas être pratique hein, vraiment. Je suis sur un truc qui glisse. C'est quand même plus pratique de le faire chez soi. En le faisant à la rivière, c'est qu'on peut rendre le plus à la nature en mettant tout ce qu'on mange pas dans l'eau quoi. Hop là, voilà. Donc on retire tous les organes. Tac. Hop là. Hop. Très important ça de toujours remettre à l'eau ce qu'on mange pas. Les nageoires je le fais toujours avec un ciseau. Hop. Et que là je vais enlever que de l'os quasiment. Il y a un peu de chair mais bon moi j'aurais pas pu la manger. Donc là vraiment on peut pas faire mieux. J'ai enlevé les nageoires, j'ai enlevé la tête, j'ai tout rendu à la rivière. Là il y en a assez pour environ 2-3 repas, ça dépend comment vous mangez. Le plus important ça va être la cuisson parce que c'est une viande qui est pas forcément très riche, qui est très dure à préparer. Voilà, c'est une jolie pièce quand même hein, vous voyez. Bien sûr après on peut pas faire de filet. Voilà, donc ça c'était pour l'instant pratique. Maintenant il n'y a plus qu'à le préparer quoi. C'est bon, c'est sécure et on va y aller. Donc du coup, juste petite précision, vous devez savoir, si vous connaissez la chaîne quand même depuis quelques temps, que c'est un poisson que j'adore, mais c'est pas pour autant, tu vois, que je peux ne pas le prélever. Pour moi, quand vous prélevez un poisson, les gars, il n'y a que 3 principes à respecter. Le premier, c'est de ne pas faire souffrir le poisson. Tu l'attrapes, tu le tues, c'est fini. Le deuxième principe, pour moi, c'est le respect de la ressource. Si vous prélevez tout le temps au même endroit des poissons qui sont en voie de disparition, au bout d'un moment il n'y en a plus. Enfin bon, soyez raisonnable. Et le troisième principe, c'est ne pas gaspiller, tout simplement. Est-ce que vous êtes prêts? Ça va être incroyable. Au niveau des condiments, c'est assez simple. Je mets juste du beurre, des herbes de Provence et de l'huile d'olive. Alors je mélange les deux parce qu'en gros, si on met que du beurre, ça a tendance à cramer. Et si on met que de l'huile d'olive, ça donne pas forcément un bon goût. Voilà, je place mon poisson sur le sopalin. Le but c'est d'enlever l'eau en trop. Moi je me mets à feu moyen fort. On va commencer avec une bonne quantité. Pas de recette parfaite, hein, je le fais vraiment au jugé, donc si je vois que ça met trop de temps à cuire, là comme là j'augmente la température, sinon je diminue. On le met dedans. Le but ça va être en fait d'arriver à faire croustiller l'extérieur sans le faire cramer. Donc là je mets un peu d'huile, donc on va mélanger les deux, voilà.
Faut pas le laisser trop longtemps de chaque côté. Et je vais rajouter du beurre parce que le poisson l'absorbe assez vite. Donc il faut le faire au fur et à mesure. On va ajouter les premières herbes de Provence. Tac. Et là on va retourner. Voilà, il faut jamais laisser trop longtemps de chaque côté. Ça permet de s'assurer que la cuisson se passe bien. En fait, le poisson sera prêt dès que l'intérieur ici commencera à devenir blanc. Donc là, vous voyez, je le fais vivre dans la casserole, je le déplace régulièrement. Ça évite au beurre de cramer. Ça permet au poisson de toujours cuire dans la matière grasse, dans le beurre qui va lui donner son goût. Il n'y a pas assez de matière grasse au centre. Voilà, tac. Et on va fluidifier avec de l'huile d'olive. Là maintenant, c'est là que le timing va être le plus important. Hop là. Vous voyez, ce qui est bien, c'est que la chair reste ferme parce que je le retourne régulièrement et donc elle n'a pas le temps de trop cuire. C'est très très important ça. Complètement vide. Hop. Bon, le tuto cuisine du Seigneur que je vous fais là. En vrai, vous salivez là ou pas? Est-ce que c'est pas incroyable? Non? Ça donne pas faim? C'est stylé, hein? En vrai, moi j'ai trop la dalle. Je vais le déglinguer. On va remettre un peu de beurre. Ouais, en vrai j'ai trop abusé sur le beurre, je pense. Les gens vont me dire, c'est même pas du cheven en fait, c'est du beurre au cheven. Franchement, cuit comme ça, n'importe quoi devient bon, hein. Même un bout de bois, je le fais devenir bon, le bordel. Et en même temps, c'est ça le principe de la cuisine, hein. En vrai, j'espère que ça va être bon. Je commence à douter de mon affaire. En vrai, vous voyez, j'ai ajouté beaucoup de beurre et d'huile d'olive, mais in fine, ça se voit pas trop, hein. Le poisson, il a bien tout absorbé. Les ingrédients commencent à se détacher de la chair. Donc là, je coupe, parce que là, c'est signe qu'il faut arrêter. Dès que les arêtes commencent à se détacher, il faut arrêter. Tac. Et je verse évidemment le beurre et la sauce dessus. Oui, ça rend bien. Hein. Alors, est-ce que c'est bon? Ça, c'est un autre délire, ça. Normalement, oui. Hein. Ah, c'est le moment où je tombe malade, en fait. C'est le moment où il faut arrêter de regarder la vidéo, les gars. Bon, mais c'est parti, hein, dégustation. Putain, en vrai, je crois qu'il est un peu trop cuit. C'est pas censé s'effilocher. Bon, c'est pas grave. En vrai, je commence à douter de mon affaire. Je crois que je l'ai fait trop cuire. Parce que du coup, il s'effiloche beaucoup, là. Bon, mais les gars, vous le saurez, hein. Faut pas les faire trop cuire. Je crois que c'est la dégustation la plus claquée de l'histoire. Mais c'est bien. Au moins, c'est dans le thème. Non, mais par contre, vous voyez, toutes les arêtes, elles sont là. En vrai, il n'y a pas d'arête, hein. Dans la partie qui est là, les gars, il n'y a pas d'arête, hein. Je prends ça, je le graille, il n'y a aucun problème. Bon, mais c'est parti, on va s'asseoir, et puis je vais déguster ça en face caméra, vous allez kiffer, les gars. Hop là, mon petit plat de chevet. Je pense qu'il est jamais trop tard, les gars, pour regretter ses choix de vie. Bah, en vrai, c'est carré, hein. Bon, c'est pas incroyable, mais je pense que c'est meilleur que le poisson. Je remets du sel, hein, vous avez vu, quand même. Vous avez vu à quel point... j'ai tellement menti, là, je m'assois carrément, hein, pour assumer mes actes. C'est meilleur que le poisson de la cantine. Je sais pas si vous vous souvenez au collège. Ah non, c'est carré. Non, c'est carré, franchement. Cuisiner comme ça va. Mais... en vrai, il y a un truc quand même. Je pense que je peux améliorer un truc quand même. Parce que là, ça a un trop gros goût d'herbe de Provence. Et j'ai peut-être mis un peu trop de sel. Là, tel quel, je pense que c'est 5 sur une truite. C'est pas incroyable. Ouais, et arrêtez, hein. En vrai, non. En vrai, j'étais dur. Je pense que c'est 6,5 sur une bonne truite. C'est largement meilleur que le colin, tu sais, qu'on te donne quand t'es au collège. Hein. Le seul truc qui est dommage, c'est que c'est une chair qui est, on dirait vraiment de la purée presque. J'ai fait trop cuire un peu sur la fin, là. Une fois, j'avais réussi à en faire un. Il était super bon. En vrai, je suis sûr, vous me croyez pas. Cette partie-là, elle est pas ouf. Mais cette partie-là, elle est délicieuse. Je pense que j'ai mis trop de beurre. J'ai mis peut-être un peu trop de tout. C'est même pas le cheven que je suis en train d'apprécier, là. C'est le bon beurre de nos agriculteurs. Et encore, initialement, je voulais faire de la sauce roquefort. Donc vraiment, je voulais camoufler jusqu'au bout le goût du poisson, tu vois. Je me suis quasiment pas chopé d'arête. Il est vrai que, possiblement, c'est pas le meilleur truc du monde, tu vois. Là, je suis pas en train de récurer carrément l'os tellement c'était bon. Là, tu vois, étrangement, j'ai plus faim. Là, j'ai plus faim alors que je vais aller me faire cuire des pâtes. Mais, tu vois, tu veux bouffer un cheven, maintenant, t'as vu cette vidéo, ça y est, tu sais faire. Là, les gars, vous n'avez plus d'excuses. Vous pourrez plus jamais dire que le cheven,
Non, je plaisante. En vrai, c'était pas mauvais. Je pense que c'est 6,5 sur une truite. En vrai, j'en ai cuisiné que 2 fois des chevennes, donc là peut-être que je m'y suis mal pris. La première fois que je l'avais fait, c'était succulent, c'était bien meilleur que ça. Si vous voulez voir plus de vidéos dans ce genre, eh ben comptez pas sur moi. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine.